Alors là, on arrive à un des meilleurs jeux de la NES. Super Mario Bros 3. Un jeu excellent. Honnêtement, magnifique. Super Mario Bros 3, il est rempli de qualité et tout. Et on va voir, du coup, ce qui fait son charme. Et bonjour à tous. Déjà, comme vous voyez, le mode de joueur sera bien mieux fait parce que cette fois, il sera fait soit quand on finit un niveau, soit quand quelqu'un meurt. Ce qui est beaucoup mieux partagé. Et c'est parti, le mode un joueur. Let's go. Et là, déjà, ce qui vous pète à la gueule, c'est ça. Une carte. C'est la toute première fois qu'on a ça. Une carte du monde. Et là, déjà, vous dites, ah ouais. Ce qui fait que vous pouvez voir tous les niveaux qui vous attendent. Chaque truc est un truc. Oula, je peux parler moi. Chaque numéro est un niveau. Là, vous avez une maison de Todd que je vous expliquerai tout à l'heure. L'âge de pique pareil. Et là, une tour. Et puis à la fin, vous avez un château. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on commence. Et là, on revient du classique. Exit le Super Mario Bros 2 où on ramasse des légumes et tout. Fini, on revient du classique. Et ça fait plaisir. Le jeu d'ailleurs est ultra beau pour de la NES. Et là, déjà, vous avez accès à un nouvel item. La feuille, la transformation de raton laveur. Qui a plusieurs particularités. Déjà, vous pouvez avec B donner des coups de queue pour taper vos ennemis. Mais si vous accélérez, parce que oui, dans vos statistiques cette fois, vous avez le nom du monde, votre vie, les points, le temps, l'argent, ça compte plus. Mais un nouvel élément, le compteur de vitesse. Ce compteur de vitesse, il nous servira beaucoup parce que, hop, vous accélérez. Et quand vous êtes à fond, hop, en étant à fond, vous pouvez voler comme ça. Évidemment, ce n'est pas infini, hein, logique. Mais voilà, vous pouvez courir. Et voilà. Et ça fonctionne très très bien. Il y aura des nouveaux ennemis comme les chomps, les frères boomerang, il y a plein de nouveaux ennemis aussi. Enfin, on les compte plus. Et là, à chaque fin de niveau, parce que je rappelle que le jeu se passe dans une pièce de théâtre. Donc à la fin de niveau, en fait, on revient dans une sorte de coulisses. Et il y a une sorte de mini jackpot là, ici. Une sorte de roulette. Le but, c'est ces cartes là qu'on voit en bas à droite. On a un champignon, une fleur ou une étoile. Le meilleur évidemment c'est d'avoir les étoiles. Si on a 3 champignons, enfin si on n'a pas de triple, on gagne une vie. Si on a 3 champignons, on gagnera 2 vies. Si on a 3 fleurs, on gagnera 3 vies. Et si on a 3 étoiles, on gagnera 5 vies. Donc le mieux c'est d'avoir les étoiles. Et il y a une technique. Il suffit de courir, comme ça, de faire la course. Hop 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 hop, et de foncer. Et ça marche pas, parce que ça bug. Non, des fois ça marche pas, je sais pas pourquoi. Non, normalement quand on court et qu'on est à fond la caisse, on n'est pas censé avoir ça. Tac, tac, tac. Encore une musique. Ah, des musiques excellentes, hein, encore une fois. C'est beaucoup. Les musiques sont beaucoup plus variées que dans Super Mario Bros 2 et ça fait plaisir. Donc, sinon, les nouveaux items. Au niveau des transformations, il y a la transformation aussi de Tanuki. La transformation de Tanuki servira à la même capacité que la technique du raton laveur, sauf que quand on appuie sur bas en sautant, on aura une sorte de. On se transformera en statue de sel et on pourra tuer des ennemis comme ça. Voilà, là j'ai une étoile en fonçant. Et on pourra tuer on pourra se transformer en statue de sel. C'est un peu l'ancêtre de la charge au sol et de l'attaque rodéo. Alors, et là vous voyez, ce qui est sympa, c'est que je suis pas obligé de faire le monde 3, le niveau 3. Je peux direct aller au château si je veux. Mais comme je vais vous montrer la maison de Todd, je vais faire le niveau 3. Ah, une particularité aussi, ça. Je vais vous montrer le secret ici. Parce que ce niveau-là a un secret. Il a un passage secret. Parce que oui, il y a des passages secrets dans ce jeu. Hop. Bon, je pense que beaucoup le connaissent. Hein. Beaucoup de gens le connaissent. C'est ici, vous voyez ce truc blanc?
vous vous baissez pendant 15 secondes à peu près. Et puis là, hop, vous passez derrière le décor. Et vous passez derrière la roulette. Vous trouvez une maison de Todd cachée qui vous donne une flûte. Je vous expliquerai un peu les objets après, quand je vous parlerai de l'inventaire. Donc ici, vous avez une maison de Todd. Et là, vous choisissez un des deux coffres. Vous choisissez un des trois coffres qui donnera un objet au hasard. Là, par exemple, j'ai une feuille dans mon inventaire. Enfin, car oui, la particularité de ce jeu, c'est qu'il a aussi un inventaire. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos objets avant de commencer un niveau. C'est un peu l'aire de repos en fait. Et c'est ça qui est hyper bien et hyper pratique. Là, je vais vous montrer un autre mini-jeu. C'est un jeu où c'est un jeu de merde. Il faut en fait aligner les symboles. Et il faut gagner des vies. Ça marche comme pour la roulette de fin de niveau. Le nombre de vies équivaut à la forme de ce qu'on a. Ensuite, donc ça c'est le château, le mini château, où à la fin on affrontera un boss. Très très simple. Sinon, oui, donc les transformations, après on retrouve évidemment la fleur de feu, l'étoile et le champignon. Ça ne change pas à côté des nouvelles transformations. D'ailleurs, je n'ai pas parlé des autres. Il y aura aussi la transformation de grenouille. La grenouille qui sert que dans l'eau, parce que sur la terre, c'est même pas la peine. Mais la transformation de grenouille qui permet de nager sans avoir besoin de spammer le bouton A en fait. On nage seulement avec la croix directionnelle, ce qui est hyper pratique. Et on a le costume de frère marteau. Le costume de frère marteau qui permet à la place de balancer des boules de feu, de balancer des marteaux. Donc énormément de transformations. On a énormément de transformations. Et aussi une autre transformation qui est un peu plus bonus, un peu plus cheaté on va dire. C'est le raton laveur infini. C'est-à-dire que pendant tout le niveau, on sera en fait en mode course. Voilà, comme là vous voyez, je suis en mode course à fond. Et pendant tout le niveau, on sera en mode course à fond, ce qui nous permettra de voler à l'infini. Donc voilà, boss très simple. Je vais au moins vous montrer le premier bateau volant, tout ça. Donc voilà, à notre inventaire, on peut avoir aussi d'autres objets comme donc la flûte qui permet de sauter des mondes, le nuage qui permet de sauter un niveau, on a quoi, le marteau qui par exemple, admettons j'ai un marteau ici, je peux péter le rocher qui est à côté de moi pour atteindre la maison de Todd par ce côté là, au lieu de faire les autres niveaux, ce qui peut être pratique. Ensuite il y a aussi la boîte à musique. Vous voyez le frein à marteau ici qui bouge. Quand vous approchez, il y a un combat aléatoire qui s'enclenche. Un combat aléatoire s'enclenche et vous devez tuer le frein à marteau pour vous en sortir. Évidemment, le frein à marteau peut vous donner un objet utile parfois, qui se crée ici. Le frein à marteau peut vous donner un objet utile. Mais si vraiment vous ne sentez pas de le battre, deux solutions. Soit vous utilisez une étoile, ce qui est assez pratique aussi pour ce genre de choses, l'étoile. Ce qui fait que du coup vous pouvez buter tranquillement le frein à marteau sans avoir peur de mourir. Ou alors vous utilisez une boîte à musique qui va endormir le frein à marteau, ce qui fait que vous pourrez passer dessus sans qu'il vous remarque. Et vous pourrez donc être tranquille. Voilà, là j'ai fini le coup de la roulette. Je n'ai qu'une vie parce que je n'ai pas de triple. Donc ils sont quand même généreux parce qu'ils nous donnent quand même une vie. Sachez qu'il est très facile d'avoir des vies dans ce jeu. Ensuite il y a les mini-jeux. Les mini-jeux et les autres éléments de la carte. Je vous ai montré les maisons de Todd. Merde. Je vous ai montré les maisons de Todd ainsi que le mini-jeu avec la roulette, mais aussi un autre mini-jeu où il y a des cartes.
On a des cartes, il faut les retourner, faire des paires. Et à chaque fois, la paire qu'on obtient, on obtient ce qu'il y a sur la paire. Par exemple, il y a marqué 20 pièces dans la paire, on gagnera 20 pièces. Il y a marqué une vie sur la paire, on gagnera une vie. Il y a un champignon sur la paire, ben on gagnera un champignon dans notre inventaire. Et ça marche comme ça. Voilà. Donc je veux dire, ce Mario, c'est du fun à l'état pur, quoi. Ce Mario, je m'y suis amusé, mais de fou. Un boss final d'ailleurs super intéressant, qui est génial. Ah ben voilà, tiens, parfait, le jeu des paires. Je vais pouvoir vous montrer. Donc là, vous voyez qu'il y a des cartes. Le truc, c'est de faire des paires. Alors on a droit qu'à 2 essais. On a droit qu'à une erreur. Mais ce qui est bien, c'est que quand le jeu s'arrête, en fait, bah, le jeu il garde en mémoire les cartes qu'on a fait, c'est-à-dire que les paires n'auront pas changé, elles seront toujours au même endroit, jusqu'à ce qu'on finisse les paires, et là on a un nouveau mélange de cartes. Donc par exemple, hop, là il y a 10 pièces. Donc là voilà, là encore une erreur, et je reviens sur l'écran. Là 10 pièces par exemple, voilà, hop, je sais qu'ils sont là, et hop, j'ai gagné 10 pièces. Champignon, je sais pas où il est, je suis obligé un peu d'y aller au hasard. Voilà, là c'est fini. Par contre, ça reviendra pareil. Ça reviendra au même cran la prochaine fois que ça apparaîtra. Donc très intéressant. Il y a aussi le bateau. Il y a aussi le bateau rempli de pièces qui apparaît parfois très rarement. Et après à la fin on a un petit objet. Et on a aussi l'encre, que j'ai oublié de vous parler, qui arrête le bateau. Parce que quand on perd dans le château, le bateau il s'en va et vous risquez de ne pas voir. Donc pour vous montrer un petit peu, j'ai utilisé un objet dans mon inventaire. Donc on va le faire après le combat. Hop. Ouais non, l'étoile c'est pas intéressant. Voilà. Et là j'utilisais par exemple, j'ai envie d'utiliser une feuille. Là j'utilise ma feuille, hop, et voilà. Et là, du coup, on a le dernier niveau avec le bateau volant. Donc voilà, les scénarios, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, c'est Bowser. Dans le royaume champignon, en fait, il a transformé les rois des 7 régions. Des 7 régions, bah, il a transformé les rois en animaux, il a volé leurs sceptres. Et il les a donnés au Koopaling. Koopaling, là, Ludwig, machin... Première fois qu'on les rencontre d'ailleurs, première apparition des Koopaling. Ça fait toujours plaisir de les voir ici. Donc voilà. Et puis voilà. Bah j'ai plus grand chose à dire sur ce jeu. Je vais au moins essayer de vous montrer le boss, un des Koopaling. Voir à quoi il ressemble. Ils ont bien changé depuis, hein. Voilà, je crois que c'est Larry ou Lemmy. J'ai du mal à confondre les deux. Voilà. Et voilà. Bon, ils sont très très faciles à battre. Voilà, on récupère le set. Et du coup, on passe au monde suivant. Donc voilà, c'est un jeu qui est rempli de nouveautés énormes. Et c'est génial, quoi. C'est un jeu génial. Graphiquement, je trouve qu'il est très très beau pour de la NES. Honnêtement. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, quoi. Voilà, je suis très content d'avoir fait ce petit jeu. Je suis très content. C'est un des, pour moi c'est un des meilleurs jeux de la NES. Et à chaque fois, du coup, Peach va nous envoyer un truc. Mais après, bon, je vous spoil, mais à la fin, elle se fait capturer. C'est un spoil, hein. Ah, vous m'en voulez avoir spoilé. Non, mais on s'en doutait tous de toute façon. Voilà. Puis voilà, et les environnements aussi maintenant. Il y a les nouveautés environnements. La plaine, le désert, l'eau. Bon, Super Mario Bros 2 avait déjà commencé. Mais c'était pas vraiment un vrai Mario. Alors. Oh, l'étoile. Alors, le déplacement des objets.
Genre l'étoile et les champignons, ils sont fourbes. Des fois, on pourrait tomber dans des trous tellement on a envie de les récupérer. Goomba. Bref, voilà. Et ben je vous dis à la prochaine. Et la prochaine fois, on s'attaque à quoi? Il y a Katekita Mario Bros que je n'ai pas fait, mais c'est juste un Mario Bros version japonais, donc pas grand chose à dire. La prochaine fois, on attaque Super Mario Land. Salut tout le monde!